Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. On est tous plus ou moins uniques à notre manière et chacun d'entre nous possède sa petite particularité, qu'elle soit physique, mentale ou autre. Mais il y a une toute autre catégorie de personnes qui se démarquent totalement du reste de la population par leur singularité corporelle, leur impressionnante capacité ou bien les deux en même temps. D'un homme qui tire un camion de presque 1 tonne avec la seule force de son oreille à un policier qui sauve plus de 200 personnes du suicide, on part ensemble à la découverte de 9 personnes vraiment particulières. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec Lasha Pattarayan, un homme qui a vraiment les oreilles dures. Lasha Pattarayan est un lutteur géorgien et il a étonné toute la planète en remportant un incroyable défi. À l'âge de 32 ans, il figure dans le livre des records pour avoir tiré un camion. Et même si je m'arrêtais là, ça serait étonnant, mais c'est encore plus spectaculaire car il l'a fait avec la seule force de son oreille. Comme vous le voyez, pour s'échauffer, Lasha se réchauffe l'oreille gauche en la giflant ou en tirant sur son lobe. Et une fois prêt, il réussit à tirer des camions sur plus de 20 mètres. D'ailleurs, petite précision pour les plus sceptiques, c'est un vrai camion qui pèse plus de 8500 kg. Avant cet exploit, il avait déjà effectué une autre prouesse du même genre en tirant 2 minibus qui pèsent au total 4,5 tonnes et bien sûr toujours avec son oreille gauche. Et il les a traînés sur une distance beaucoup plus grande, sur plus de 40 mètres. Lasha Pattarayan est donc devenu l'un des hommes les plus célèbres du monde grâce à la résistance de son oreille. Numéro 2. Le sumo est un sport très ancien et on ne trouve des sumotori professionnels qu'au Japon car dans les autres pays, ce sport est considéré comme un sport amateur. Et donc en toute logique, la plupart des pratiquants sont d'origine japonaise, mais il y a quand même des exceptions. Et l'exception qui est sûrement la plus étonnante est que le combattant le plus lourd de l'histoire de ce sport n'est pas japonais mais russe. Il s'appelle Anatoly Mikhakhanov, connu au Japon sous le nom d'Aurora Satoshi et sa carrière s'est terminée en 2018 à l'âge de 34 ans. Depuis, il raconte sur les réseaux sociaux les différentes périodes qu'il a vécues durant sa carrière et publie des photos de lui en pleine remise en forme et perte de poids. Il raconte par exemple que dans ce sport, on accepte seulement les hommes qui ont eu leur bac, l'âge minimum est limité à 25 ans et le poids en général des débutants est généralement de 100 kg. Puis ils prennent des kilos au fur et à mesure des mois. Et justement, Anatoly était le lutteur le plus lourd, il pesait 288 kg et il avoue qu'il a toujours été très costaud. Et tenez-vous bien car il pesait 100 kg au CP et 200 kg à 16 ans. Évidemment, son poids et son gabarit lui ont permis de devenir sportif professionnel, mais de temps en temps, ça lui a été désavantageux. Par exemple, lors d'un combat en 2012, il a perdu face à un athlète qui ne pesait que 70 kg. Il a aussi expliqué que la vie d'un sumotori est pleine de restrictions, ils doivent par exemple manger plus de 20 000 calories par jour, ce qui correspondrait à 28 bols de nouilles dans une journée. Les sumotori débutants n'ont aussi pas le droit de se marier ni même de cohabiter avec une femme. Ils n'ont même pas le droit d'utiliser un portable, ils habitent tout le temps à l'école et ne font que s'entraîner. Puis une fois devenus professionnels, ils vivent assez bien, ils sont des célébrités au Japon et touchent entre 12 et 60 000 $ par mois. Et comme l'a dit Anatoly, ils ont également des primes supplémentaires pour leur victoire. Numéro 3. On vit à une époque où on a l'impression que plus l'idée est farfelue, plus la personne est mise en avant. Et c'est justement le cas du prochain de la vidéo qui s'appelle Brandon Key et qui détient un record assez spectaculaire. Il est capable de faire sortir du lait par ses yeux. Il a à peine 22 ans et comme vous le voyez à l'écran, il peut viser 5 cibles très rapidement. Bon, même si en réalité la chose qui devrait sortir de ses yeux sont des larmes, l'idée d'essayer un truc pareil lui est venue à cause de la télévision. Il a vu quelqu'un qui buvait du lait et qui le faisait sortir par ses yeux et malgré l'avertissement qui disait n'essayez pas ça chez vous, vous vous en doutez, Brandon a quand même essayé. Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger, ne faites pas ça chez vous. Et il a d'ailleurs réussi du premier essai. Cette performance absurde lui a donc offert une place parmi les détenteurs du record mondial. Numéro 4. Parfois, les épreuves de la vie poussent certains à commettre des gestes graves, si ce n'est irréparables, comme le suicide par exemple. Et convaincre un potentiel suicidaire de ne pas passer à l'acte est une chose qui relève d'un grand professionnalisme. C'est d'ailleurs le cas de la prochaine personne exceptionnelle, Monsieur Kevin Briggs. Contrairement à certains de la vidéo, il n'a pas de particularité physique et cet homme est un ancien employé plus ou moins banal du Golden Gate Bridge. Il y a travaillé pendant des années à un poste très important et stratégique, il devait empêcher les gens de se suicider en sautant du célèbre pont. Et accrochez-vous bien, durant toute sa carrière, ce héros a réussi à sauver plus de 200 personnes.
Et on imagine que Gate est extrêmement fier de lui, surtout lorsqu'on connaît son passé. S'il est aussi attaché à bien faire son métier, c'est parce qu'il a lui-même été confronté au suicide. Son grand-père a mis fin à sa vie, il n'a pas su l'en empêcher et en grandissant, il est tombé en dépression tellement sa culpabilité était forte. Mais en prenant ses fonctions, Kevin ne pensait pas que tant de personnes en si peu de temps auraient envie de se suicider. Et d'ailleurs, comme il l'a dit dans une interview, il se souvient particulièrement de la première personne qui l'a sauvé. C'était une jeune fille droguée et probablement sans domicile, elle n'en pouvait plus de souffrir et a voulu mettre fin à ses jours. Mais en parlant avec elle, Kevin a réussi à la convaincre de descendre et une fois en sécurité, il a discuté avec elle pendant des heures et des heures. Et il a pu en tirer une grande conclusion, elle avait juste besoin d'être écoutée. Et c'est à ce moment précis qu'il se dit qu'il pourrait encore sauver de nombreuses vies en écoutant les personnes. Au passage, je vous rappelle aussi qu'il existe des numéros gratuits en France et si jamais vous ressentez le besoin de discuter avec un professionnel, vous ou vos proches, n'hésitez pas car en réalité, c'est la solitude qui tue. Numéro 5. Le prochain est un sportif, plus précisément basketteur, mais qui n'est pas du tout comme les autres. Il s'appelle Kevin Lowe, habite aux États-Unis, mesure 2,10 m, donc tout ce qu'il y a de plus normal pour un basketteur, mais la seule différence, c'est qu'il n'a qu'une main. Malheureusement, malgré son talent, il était sans cesse rabaissé par certaines personnes qui lui disaient que s'il avait eu 2 mains, il aurait pu passer professionnel en NCAA, une fédération de basketball universitaire aux États-Unis. Il décide alors de travailler sans relâche, de forger son caractère et ça a payé, il a été repéré par des entraîneurs et a pu jouer plusieurs années, non pas en 2e ou 3e division, mais dans la division 1, la plus haute de la fédération. C'est Barry Rorsen, le coach de l'équipe de Manhattan, qui l'a engagé et il a dit qu'en le sélectionnant, il a pensé à Jim Abbott, l'ancien joueur des Yankees. Jim avait joué pendant plus de 10 ans au haut niveau sans main droite. Kevin Lowe est aujourd'hui auteur d'un livre et donne des conférences de motivation et de confiance en soi. Numéro 6. On continue avec une jeune fille exceptionnelle car à l'âge d'à peine 8 ans, elle est déjà présentée comme la plus belle fille du monde et elle est même devenue mannequin. La fille s'appelle Anastasia Kniazeva et selon les médias russes, la jeune serait carrément le plus bel enfant du monde. D'ailleurs, comme toutes les stars de la mode, Anastasia a un compte Instagram géré par sa mère et suivi par plus d'1,3 million abonnés. Et elle a déjà posé pour de nombreuses marques russes et internationales. Bon, évidemment, ça a animé beaucoup de débats et certains sont clairement contre le fait de présenter un enfant de cette manière et de l'introduire dans le monde difficile du mannequinat à cet âge. Numéro 7. On continue avec un autre enfant qui n'a pas de pouvoir ou de talent particulier mais qui a eu un courage si exceptionnel que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de le mettre dans la vidéo. Oui, Myrick est un jeune garçon de 9 ans qui a grandi dans une famille qui l'a initié au chant depuis qu'il est tout petit. Et alors qu'il se trouvait devant chez lui à jouer dans son allée, un homme débarque et l'attire vers sa voiture en lui promettant de lui donner de l'argent s'il lui obéissait. Le jeune Willy se rapproche et le ravisseur en profite pour le kidnapper et il démarre sa voiture avec le jeune garçon enfermé à l'intérieur. Willy, complètement terrorisé, va alors se mettre à chanter sa chanson préférée à voix haute sans s'arrêter. Le chant va durer 3 heures et va finir par casser les oreilles du ravisseur qui va lui dire de se taire, le menacer, mais rien n'y fait, Willy continue sa chanson. Le kidnappeur arrête finalement sa voiture et jette Willy à l'extérieur qui s'est empressé d'aller chercher du secours. Et heureusement aujourd'hui, grâce à son acte courageux, il va très bien. Et donc avoir un courage pareil à cet âge-là, ça fait clairement de lui une personne exceptionnelle. Numéro 8. La prochaine personne exceptionnelle est Aditya Romeo Dev, un Indien d'une vingtaine d'années qui mesure 63 cm et pèse 9 kg. Et le plus étonnant, c'est que malgré son handicap, il a une volonté en béton et a réalisé son rêve qui était de devenir bodybuilder. Quand Aditya était plus jeune, il détestait qu'on se moque de lui et aujourd'hui, il s'assume et prouve qu'on peut faire des tas de choses malgré une petite taille. La preuve, il arrive à soulever 1,5 kg et même si le poids peut paraître assez faible pour nous, quand on mesure 63 cm, c'est vraiment énorme. Cet homme inspirant nous prouve qu'on peut accomplir des tas de choses avec de la volonté et de la motivation. Et le numéro 9. On termine la vidéo avec un autre bienfaiteur qui a consacré sa vie à aider les animaux dans le besoin. Et on peut clairement dire que c'est une réussite car à ce jour, il en a sauvé plus de 900. Il vit à Jaipur dans le nord de l'Inde et a consacré sa vie à s'occuper des animaux sans défense et sans abri. Âgé de 37 ans, Kapil Bajpai a fait de son but dans la vie le sauvetage des animaux en travaillant jour et nuit pour les secourir, les soigner et répondre à tous leurs besoins. Il aide à sauver tous les types d'animaux, que ce soit des chiens, des chats, des moutons, des vaches ou encore des oiseaux et il gère même une association de sauvetage. Bon, malheureusement, les gens de sa famille et de son entourage le traitent de fou, mais ça ne le démotive pas et il dit que malgré la solitude, il a ses animaux et qu'il trouvait le bonheur en les aidant.
C'était tout pour moi la team Rogar9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.